morning. Hello tout le monde, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. 20 minutes dans la présence de Dieu. 20 minutes où nous allons passer un petit moment dans la prière, dans la méditation et dans le recueillement dans le Seigneur. Parce que ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu. Et vous êtes à bon port. Que la paix, la grâce, la miséricorde et la puissance et l'autorité de Dieu soient avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lisons ensemble Matthieu 9, le verset 16 à 17. Matthieu 9, le verset 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emportera une partie de l'habit, et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Oh, gloire à Jésus. Père, nous te remercions pour cette parole. Nous allons faire une deuxième lecture, comme on a l'habitude de le faire très souvent. Matthieu 9, le verset 16 à 17. Matthieu 9, le verset 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres sont conservés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce verset est un verset qui nous montre réellement l'état que nous devons avoir, l'état dans lequel nous devons être avant de recevoir la bonne nouvelle de Dieu, l'état dans lequel nous devons être avant d'être remplis de la nouvelle que Jésus nous a apportée, remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la puissance de Dieu. Et le thème qui nous rassemble ce matin, nous sommes toujours dans le thème de cette semaine. Oui, un réveil arrive pour les nations. Oui, un réveil arrive pour les nations. Nous sommes au 6e jour. Et aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui se porte sur le brisement derrière le réveil. Le brisement derrière le réveil ou le brisement avant le réveil. Le brisement avant le réveil. Et ce verset illustre bien l'état que nous devons avoir. On ne construit pas de nouvelles maisons sur des anciennes ruines. On ne construit pas de nouvelles maisons sur des anciennes bases. Oui. On ne prend pas On prend pas une pièce de drap neuf pour coudre, pour mettre sur de vieilles habits. Ça risque de déchirer l'habit. On ne met pas du vin nouveau dans des anciennes outres. On risque de perdre le vin nouveau et l'outre en question. On ne met pas la parole de Dieu sur des doctrines fausses. La parole de Dieu ne marche pas avec des doctrines fausses. Nous devons arrêter. Nous devons arrêter de vouloir donner raison aux anciennes doctrines qui sont fausses, aux doctrines qui ne sont pas calées dans la volonté de Dieu. Il faut qu'on brise, il faut qu'on casse, il faut qu'on enlève des anciennes doctrines, des plantes, des herbes mauvaises des plantes. Il faut qu'on arrache les herbes mauvaises des plantes. La Bible même nous conseille d'arracher des herbes mauvaises, les herbes mauvaises qui sont dans des plantes. Ces herbes mauvaises
risqueront de détruire toute l'arbre. Nous ne pouvons pas mettre de nouveaux vins dans de vieilles autres. Nous perdrons l'autre et le vin. Oh, nous ne devons pas laisser la parole de Dieu venir sur des terres qui ne sont pas traitées, sur des terres de pierre, sur des terres qui ne sont pas prêtes à recevoir la parole de Dieu. La raison pour laquelle nous devons détruire, nous devons abattre toute doctrine qui ne cadre pas avec Jésus-Christ, toute doctrine qui ne cadre pas selon la Sainte Écriture. Il est de notre devoir, nous les porteurs de réveil, nous les chrétiens qui sommes des porteurs de réveil, nous devons briser les anciennes doctrines. Telle était la mission de Jérémie. Si nous lisons dans Jérémie 1:10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour renverser, pour détruire et pour abattre, pour bâtir et pour planter. Il lui envoie, Dieu l'établit sur les nations et sur les royaumes pour arracher d'abord, pour renverser d'abord, pour détruire d'abord, pour abattre d'abord les anciennes doctrines, les anciennes manières de penser, les anciens systèmes de pensée, les anciennes croyances, pour bâtir et pour planter maintenant la nouvelle doctrine, la nouvelle base pour Christ. Dieu ne vient jamais cohabiter avec l'ennemi. Quand Dieu rentre dans un corps, quand l'Esprit de Dieu vient dans un corps, il ne vient jamais cohabiter avec les démons qui sont dans l'esprit de la personne. Quand l'Esprit de Dieu vient, il chasse, il frappe, il détruit toute puissance des ténèbres qu'il y a dans la vie de la personne. L'Esprit de Dieu ne vient jamais s'implanter à un endroit où le sol, où l'endroit là est impur. Quand l'Esprit de Dieu vient, cet endroit devient pur. Et pourquoi je parle du brisement? Parce que quand on arrache, quand on renverse, quand on détruit, quand on abat, c'est pas une chose aisée. Quand Dieu veut te transformer à recevoir la vraie doctrine, quand Dieu veut t'enseigner à recevoir la vraie doctrine, il te donne un cœur nouveau. Mais pour te donner un cœur nouveau là, il faut que l'ancien cœur, les mauvais cœurs que nous avons, soient morts. Et la mort n'a jamais été intriquée. Oui. Faire mourir la chair. Mourir en toi pour laisser vivre Christ n'est pas une chose aisée. Raison pour laquelle on l'appelle le brisement. Abandonner certaines choses n'est pas aisé. Quelque chose que tu as l'habitude de faire pendant 20 ans. Quelque chose que tu as l'habitude de faire pendant 10 ans. Tu te l'enlèves. Penses-tu que ce sera aisé? Des fois, il y a certaines choses on l'abandonne dans des pleurs, dans des supplications, dans des gémissements, dans des soupirs. Il y a certains péchés de la chair sur lesquels nous sommes tellement attachés qu'avant de les arrêter, avant de les enlever de notre chair, avant de les laisser mourir en nous, pour laisser place à Christ, pour laisser place à Christ de vivre en nous. C'est avec des pleurs, c'est avec des douleurs que nous laissons ces péchés-là. Mais il le faut pour atteindre la dimension que Dieu veut qu'on atteigne. Il le faut. Si nous lisons Ézéchiel 36, verset 26 plutôt. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ôtez de vous de votre corps le cœur de pierre. Donc Dieu doit vous faire une opération. Il doit vous enlever le cœur de pierre là que vous aviez. Pensez-vous qu'en enlevant le cœur de pierre là, ce sera facile? Ce ne sera pas facile.
Mais il y a une chose que nous devons savoir. Tout ce que Dieu fait en nous, même si c'est compliqué, même si c'est difficile pour nous, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. C'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est pour que nous puissions être à l'image parfaite de Dieu. Parce que le monde est corrompu actuellement par des faussetés. Les pasteurs enseignent tellement des fausses doctrines. L'église enseigne tellement des fausses doctrines où nous pouvons vivre dans la sainteté et en même temps dans le mensonge. Où nous pouvons vivre dans certaines mœurs mauvaises et en même temps prier Jésus. Où nous pouvons accepter d'être Christ et avoir la vie éternelle et encore pécher et encore vivre comme on vivait avant sans que rien ne change en nous. Christ n'est pas venu pour garder ce qui était en toi, pour implanter ce que lui veut implanter. Il arrache d'abord toutes les anciennes mauvaises œuvres. Il arrache d'abord tout ce qui est mauvais en toi pour laisser place à la nouvelle créature que tu dois être. Ensuite, 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un a un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont mortes. Les choses anciennes sont brisées. Les choses anciennes n'existent plus. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Si tu es en Christ, les choses anciennes, les œuvres mortes de la chair, les œuvres d'antan, les anciennes fruits, les fruits de l'ennemi, doivent quitter et laisser place aux fruits du Saint-Esprit. Les anciennes fruits doivent quitter et laisser place aux fruits de l'Esprit. La haine doit quitter pour laisser place à l'amour. Le mensonge doit quitter pour laisser place à la vérité. Le péché doit quitter pour laisser place à la sanctification et à la purification. Les fausses doctrines doivent quitter pour laisser place à la nouvelle doctrine et la sainte doctrine. Oh, gloire à Jésus. Acceptons, acceptons mourir en Christ et laissons ensemble nos anciennes habitudes et laissons ensemble nos anciennes mauvaises habitudes et laissons place à Christ de vivre en nous et laissons place à Christ de nous transformer en une nouvelle créature comme il veut le faire. Parce que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Nous allons prier. J'aimerais qu'on prie en ce moment. Prions en ce moment. Et demandons à l'Éternel, demandons à Jésus. Oh Père, nous te remercions d'abord pour ce message. Nous te rendons grâce déjà pour ce message qui nous fait un grand bien ce matin. Merci Seigneur parce que nous avons conscience maintenant que nous devons le laisser totalement libre cours à ta sagesse de rayonner en nous. Nous devons te laisser ta lumière rentrer dans nos cœurs. Père, merci pour ce message. Nous allons prier en ce moment. Nous allons demander à l'Éternel s'il en reste encore des anciennes habitudes en moi, s'il en reste encore des anciennes œuvres en moi, s'il en reste encore des anciennes fondations. Père, brise-moi encore. Père, enlève de mon cœur ces anciennes mauvaises pensées, ces anciennes manières de voir les choses. Oh, Kavrana Paya. Iradabasa Karabayanda Labasa de Vayandos. La Kendo Vriante Vraste Kadia Vayandos Kiadopra. La Conde Vezende Vahande Vraste Lobo Posta Pariana Bahate. La Conde Invasindo Viedo Vraste Bliandos Tekiadara. Ako vende zelendos pari librende veze aleo storia labrade vasta kadote. Mado vende zivarhade vrendes kadovro de valeas dos tayanda. Le que vendos valavrande vreze vende de voste livra hato prahante stadaya. Ô Père, les anciennes œuvres qu'il y a dans nos vies, les anciennes manières, les anciens systèmes de pensée qui ne cadrent pas avec la sainte doctrine, les œuvres des Nicolaïtes, les péchés sexuels, l'impudicité, qui deviennent des choses que nous arrivons à accepter. Que ces choses
quitte nos vies ensemble. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs et enlève le cœur de pierre que nous avons et qu'il nous laisse avoir un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de marcher dans ta sainte doctrine. Parce que nous avons remarqué que ça allait d'avoir reçu Christ et de vivre les anciennes vies que nous avons vécues. Parce que la Bible nous dit, regarde, les choses anciennes sont passées. Voici, je fais de nouvelles choses et il est en train d'arriver. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont mortes. Que les choses anciennes meurent en nous. Que les choses anciennes soient détruites en nous. Que les choses anciennes soient abattues en nous. Que les choses anciennes soient enlevées, soient renversées dans nos vies. Que nos anciennes mauvaises habitudes soient ôtées de notre cœur, soient ôtées de nos systèmes de pensée. Et qu'il laisse libre cours à la sainte doctrine, qu'il laisse libre cours à la vérité, qu'il laisse libre cours à la connaissance de Dieu. Que la haine quitte nos cœurs pour que l'amour réside dans nos cœurs. Pour que le mensonge quitte nos cœurs et que la vérité réside dans nos cœurs. Pour que des esprits critiques quittent nos cœurs. Pour que l'esprit constructif réside dans nos cœurs. Pour que l'accusateur quitte nos cœurs et qu'il laisse le Saint-Esprit vivre en nous. Pour que l'œuvre de la chair quitte. Pour que l'œuvre de l'Esprit prenne possession de nous. Pour que les fruits de l'ennemi, les fruits de Satan quittent nos cœurs pour laisser place aux fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Pour laisser place aux fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Père, nous venons à toi ce matin. Nous te supplions. Et nous voulons être une nouvelle créature. Nous voulons marcher selon ta sainte doctrine. Nous voulons marcher selon tes pas. Bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Oh, camarada, wasada, vayanda, avlastekiro, rostadia, brada. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi pour laisser nos anciennes habitudes. Ce n'est pas facile de le laisser. Ça fait partie de nous, ces anciennes habitudes. Mais il le faut. Mais Dieu doit le faire. Mais le Saint-Esprit doit le faire. Mais Jésus-Christ doit le faire. Il doit enlever tout ce qui est mauvais en nous. Il doit enlever tout ce qui est mauvais en nous pour que nous puissions devenir l'image parfaite de Christ. Pour que Christ puisse se former en nous. Pour que Christ puisse se former en nous. Christ ne veut pas se former sur des anciennes bases, sur des anciennes mauvaises bases. Christ se forme dans des choses nouvelles. Christ se forme dans des cœurs renouvelés. Christ se forme dans des cœurs renouvelés. Père, we need you, Lord. We want you, Lord. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de toi aujourd'hui. Père, we need you. We need you. Jésus. Oh, cabrera, Seigneur. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Merci Seigneur parce que nous demeurons toujours dans ta présence. Nous finissons ici, mais nous ne finissons pas devant ta face. Nous sommes toujours devant ta face
Fais toujours le travail que tu as continué dans nos vies. Continue le travail que tu as commencé dans nos vies. Continue pas à nous briser. Continue pas à enlever des choses mauvaises dans nos vies. Et continue pas à mettre des choses, de bonnes choses. Continue pas à mettre des saintes doctrines dans nos cœurs. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu opères dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une agréable journée. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'autorité, la puissance de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Ciao, ciao, ciao.